Salut! Nous revoilà pour un problème. Alors, ça va un peu changer. L'autre fois, on était dans des problèmes tactiques, on va dire. Là, ça va être plus, on va dire, stratégique. Donc, ça va être des gains, un avantage moins net. Voilà, on va dire, mais quand même, avantage stratégique, on va dire. Donc, je vous laisse quand même plus de temps. 2 minutes pour trouver là donc au noir de jouer et d'avoir un avantage décisif qui sera plus d'ordre stratégique. Voilà, donc essayez de voir quelques variantes qui vous paraissent assez claires pour les noirs. Voilà, quelques suites de coups plus dans un registre stratégique. Allez, c'est parti pour les 2 minutes. C'est parti. Voilà pour les 2 minutes. Alors, avant de vous montrer, on va vous donner un petit indice. Donc, le premier coup, jouer avec les noirs et le cavalier en D5. Par contre, où faut-il qu'il aille d'un point de vue plutôt stratégique? Je vous laisse 1 minute. Voilà, alors, on va regarder ensemble, analyser. Donc, le premier coup est donc, peut-être avez-vous pensé à cavalier F6, dans l'idée d'échanger les cavaliers.
Là, le premier coup est donc cavalier F4. Voilà, vous voyez que le cavalier va directement du côté du roi blanc pour passer un peu à l'offensive. En jouant cavalier F4, les noirs libèrent également la case D5 qui pourra être exploitée ensuite. On verra par un autre cavalier ou un pion. Bon, là, c'est sûr qu'il y a plusieurs coups pour les blancs, car le gain n'est pas... Il n'y a rien n'est forcé, là. Bon, a priori, le meilleur coup, si on regarde d'un point de vue ordinateur, serait tour F E1. Par exemple, tour F E1, et les noirs continueraient par cavalier F5. Voilà, roi H2 par exemple, suivi de D5. Voilà, on voit que le jeu des noirs, les noirs progressent petit à petit, doucement mais sûrement, vers une, on va dire, une consolidation de leur jeu, avec quand même un côté assez offensif à l'aile roi. Puisque vous voyez que les deux cavaliers sont déjà du côté de l'aile roi, et pour la suite, ils pourront coulisser leur tour également. En tout cas, ce sont des idées sur l'aile roi. Bon, voyons par exemple un coup, on va dire, qu'on penserait jouer pour les blancs. On pourrait se dire le cavalier vient en F4. Essayons directement de l'attaquer, de le chasser. Donc plutôt G3 pour faire cela. C'est là que maintenant, l'idée, peut-être avez-vous pensé, était donc de libérer la case D5 pour ensuite jouer maintenant D5. Bon, au passage, d'ailleurs c'est le plus fort, même d'un point de vue ordinateur, c'est le plus fort. Bon, au passage, cavalier prend H3, échec. Ça permet de maintenir aussi un avantage assez important. Par exemple, cavalier prend H3, échec, roi G2. Bien là, encore faut-il voir cavalier F4. G prend F4, tour prend F4, dame D7 et dame G6, échec. Mais bon, voyons le plus fort coup, et qui va dans la logique, enfin plus dans la logique d'avoir joué cavalier F4. On libère la case D5 et on joue D5. Bon, sur G prend F4, tour prend F4. Par exemple, tour prend F4, dame G5, dame prend H3. Ça donne quand même un bon avantage au noir. Bon, voyons plutôt si le cavalier bouge en C5, cavalier EC5. Alors maintenant, l'idée que je vous avais dit tout à l'heure, puisque là le jeu des noirs semble assez clair, à savoir attaquer plutôt à l'aile roi. Donc on va dire qu'on va coulisser une tour pour la ramener à l'aile roi. Alors on aurait pu coulisser en jouant tour F6 ou tour F5, qui sont également des coups qui sont également très forts. Là, on joue tour C6. Donc on pouvait aussi coulisser l'autre tour en F6 ou en F5. Tour C6 semble le mieux.
Ça paraît peut-être un peu plus logique car la tour F est sur une colonne semi-ouverte, donc tant qu'à faire, vaut mieux la laisser pour l'instant sur cette colonne. Tandis que l'autre tour en C8 n'avait pas de... Sur la colonne C ne faisait pas beaucoup de menaces. Donc on la ramène tout de suite sur l'aile roi. Alors, donc là on menace quand même de la ramener, hein, en G6 notamment. Donc là, au blanc de jouer. Bon, les blancs... peuvent jouer plusieurs coups. Bon, l'idée des blancs va être d'éviter tour G6. Donc soit il bouge, par exemple, hein, la dame ou le roi, pour éviter de perdre la dame. Par exemple, roi H2 qui semble un peu plus thématique peut-être. Alors encore comme tout à l'heure, là on peut jouer tour F5. Peut-être ça fait un peu plus coup d'ordi. Mais voyons plutôt un peu plus thématique pour un humain de jouer tour G6, dans l'idée de tour C6. Bon, si la dame repart, si la dame ne va pas en H4, on va dire, il y a dame prend H3. Échec, qui est quand même très fort. Suivi du mat en G2. Bon, sauf si la dame vient en F3. Alors voyons par exemple sur dame H4. Et c'est là ce qui est intéressant, c'est que on va vraiment parler d'avantages stratégiques, car pour l'instant, il n'y a pas d'avantage matériel, mais il va y avoir un avantage stratégique par rapport à la position, à savoir les cavaliers qui sont très bien disposés et les tours qui sont déjà très actives, ainsi que les cavaliers. Là, on joue simplement, c'est là que c'est intéressant, car on n'a pas le choix, mais en jouant dame prend H4, ça maintient un avantage stratégique qui est très clair. Voilà, G prend H4, tour G2, simplement. Voilà, roi H1. Voilà, et là, ça donne un avantage stratégique qui est quand même assez important, qui est clair et net, hein. Là, ça donne un avantage même décisif. Pourtant, vous voyez, il n'y a pas d'avantage matériel. Alors là, il faut continuer, on pourrait dire tranquillement, à ramener les pièces sur le roi blanc, à consolider la position, et ce sera suffisant. Alors on peut regarder, par exemple, bon, certainement que là, que les blancs, ils vont perdre quand même un pion très rapidement, notamment après cavalier EG6. Voilà, il y a beaucoup de menaces maintenant pour les noirs, il peut y avoir des cavaliers E2, la colonne F qui s'ouvre, il y a des cavaliers prend H4, ou des cavaliers H4 si le pion pousse en H5 par exemple. L'autre tour en F8 peut être prêt à revenir sur l'aile roi. Donc beaucoup de possibilités. Bon, le mieux là peut-être pour les blancs, ce serait de jouer tour G1 pour essayer d'activer un peu leur tour. Sur tour G1, tour prend F2 tout simplement. Tour C F1.
tour C, F1. Alors, j'ai dit donc tour G1, tour prend F2, tour C, F1. Bon, on va le jouer. Tour G1, le mieux, semble être le mieux. Tour prend F2. Voilà, tour C, F1 pour essayer de donner un pion, mais de réactiver leur tour. Ouais, là, les noirs peuvent se permettre de jouer cavalier prend D3, par exemple, car il y a menace de prendre en F1. Et sur tour prend F2, ben, cavalier prend F2 et on continue. Hein. Voilà. Cavalier prend D3. Voyons par exemple une autre variante. Au lieu de tour G1, H5 par exemple. C'est là, je vous ai dit tout à l'heure. On peut jouer et c'est très très fort. On va remettre le cavalier à l'attaque du côté et le roi. Là, on le met en H4. Cavalier H4. Alors là, il y a vraiment beaucoup de menaces maintenant. Hein. Voilà, cavalier H4. Cavalier H4 qui menace cavalier F3 avec des mates en H2. Bon, il faut que les blancs arrivent un peu à se dépatouiller de ça. Bon, il n'y a pas tellement de coups pour les blancs à part tour G1. Donc tour G1 semble forcé, sinon c'est mat. Alors là, si on regarde, il n'y a encore aucun avantage matériel. Mais voyez la puissance des pièces noires qui sont toutes à l'œuvre. Hein, qui convergent bien à l'aile roi. Ben maintenant, on peut se permettre de prendre le pion F2. Voilà, on peut se permettre de prendre. Et puis maintenant, les menaces sont très nombreuses. Voyons une variante, par exemple. Comme tout à l'heure, tour CF1. Et maintenant, avec l'autre cavalier, par exemple, on prend en H5. Menace tour prend F1. Sur tour prend F2. Tour prend F2. Là, ce qui compte, c'est pas trop le matériel. C'est plutôt la position qui est... Là, on est dans un réseau de maths. Tour prend F2. Bon, les blancs peuvent jouer, par exemple. Ça devient compliqué. Hein. Puisque là... il y a beaucoup de menaces maintenant, notamment cavalier F3. Bon, les blancs sont obligés de rendre un cavalier. C'est là encore le meilleur. Cavalier prend D4. Maintenant, on a un avantage matériel et on va mater. Ça va être imparable. Car si les blancs jouent un coup, je sais pas, n'importe quoi. Donc là, le mieux, ce serait de jouer tour prend G7 pour retarder le mat. Par exemple, A5, pardon. Comme je vous l'ai dit, cavalier F3. Tour G2. Tour F1, échec. Tour G1. Et tour prend G1, échec et mat. Voilà, donc une position eh bien, qui
qui a bien été construite, hein, et vous voyez que ça peut aller assez vite quand même, hein. À partir de cavalier F4, on échange les dames tranquillement et puis ensuite la position, la finale, ben, devient gagnante, devient clairement gagnante. Voilà, merci d'avoir partagé cette vidéo. Salut!